Bonjour à toutes et à We tous. give you some minutes to On va join vous the laisser webinar quelques and we'll minutes le start temps de very soon. rejoindre le webinaire et on va bientôt commencer. Yeah, gonna give it a couple seconds to give you all the opportunity to join. On attend encore quelques secondes pour vous donner à toutes et à tous l'opportunité de nous rejoindre. All right. Welcome to the online webinar Très today, bien. where we will discover the Bienvenue pour ce strategy in webinaire Switzerland today and the role of euh, the services of the consacré Department au for Work and service Pensions. pour l'emploi So du many of you Royaume-Uni might know me avec le already. My name is département Nicole du Klobus, and travail I et have des the pleasure of retraites. being your moderator Vous me today. connaissez sans doute, je I'm suis Nicole supported from Klobus, je English. I can suis do la a modératrice pour Java in aujourd'hui. English. It's the Federal Employment Je Agency of Germany travaille to the pour website is set up. l'Agence fédérale Our seminar allemande today pour will le secrétariat last de around 1 hour, l'ANSEP. and Nous it aurons will be un conducted séminaire in qui va English. durer But une please, heure, qui sera if you tenu en use the anglais. button below, there is a little Mais interpretation n'oubliez code, pas and you que can vous avez also l'interprétation opt to disponible si French vous le or souhaitez Spanish. vers So l'espagnol if you ou might find it le slow français. and just Vous use the pouvez language that trouver you're l'option tuning into, d'interprétation en bas de votre we have écran et this vous for you pouvez today. sélectionner la So langue qui please vous note that convient le the mieux pour la online session seminar d'aujourd'hui. today is being recorded. Ce And it webinaire will also be sera very soon available enregistré on et the l'enregistrement Waves sera TV disponible très YouTube channel. bientôt sur And le canal also YouTube I want to recommend Waves is that the TV. presentation that is displayed today is Je also voulais in également vous English, signaler que la but there is a little présentation resources sera button also tenue en on the anglais, task mais vous avez un bouton pages below if ressources you look. euh, Then you can also translate to normalement en French bas or de votre écran Spanish first if également, you want to et follow and switch to Spanish. vous pouvez There télécharger will la also be présentation en a français ou en espagnol si possibility vous voulez la that suivre we send it en français ou into en the chat espagnol, so that et you on can pourra directly également download it vous from there. envoyer un lien dans le chat et vous So you pourrez can see also télécharger that les the mics présentations are not directement unmuted, depuis le but you will chat. have the opportunity to Vos micros sont communicate and éteints, ask mais vous aurez questions in the l'opportunité de communiquer presentation. et de poser des questions Please via the chat. pendant la It's présentation en the utilisant la easiest way fonction of chat. interrupt the C'est la façon speakers la plus and we will draw the pratique qui questions permet de ne pas later and interrompre answer these les questions. The intervenants. ones that are still remaining, we will On ask fera suivre vos April questions. Si written jamais il form to reste des send them questions qui to sont you restées sans via réponse, email. We'll also on do les our communiquera research aux on our intervenants et side. on vous fournira les réponses par I mail. would like to move On now to our mettra speaker for the également day tous from the les Department for documents Work and Pensions sur notre Switzerland, site and I'm Internet. super honored and very Nous happy accueillons that nos we are joined by two représentants du colleagues today from the département du United Kingdom's travail et des Department for Work retraites and du Pensions. We have Royaume-Uni. Mr. Dean Woolley here. He's the Nous aurons tout Senior d'abord Monsieur Dean Woolley, International Relations Manager at the Department for qui est Work and Pensions, and he responsable has been for over more des than 20 relations pour le years across département du 20 travail et des departments, retraites. contract Il a travaillé depuis management, plus de and 20 now ans with à the différents international postes sur la gestion collaboration. des contrats et So he maintenant has been my sur la main partie contact collaboration partner for internationale. Waves in the recent years here working at Waves, C'est and we're notre very grateful for contact his principal pour expertise for all l'ANSEP. Il matters travaille avec nous et on that est affect vraiment the UK reconnaissant labor d'avoir market. son expertise avec And nous we have today with us Henrika concernant le marché du travail Makaitis. au Are you by Royaume-Uni. Mr. Nous avons Austin, Henrika? ensuite But welcome. Enrikas Makaitis. I'm pronouncing it correctly. Pardon, je suis And désolée Henrika, he's si a j'ai policy mal advisor prononcé at votre nom. WP. Il est He has a background conseiller en across public matière service de politique organization and has worked et also on il a top travaillé levels pour des also organisations de related services to the publics current avec des rôles focus on également de première ligne international avant social de security se for the focaliser strategy. sur la Henrika has coordination just et la joined as stratégie our new concernant la contact also sécurité for the sociale UK, and I'm internationale. Donc, super delighted and very happy to je suis welcome absolument him ravie to de vous join our avoir work and to today's avec webinar. nous And without pour ce further ado, webinaire I et would au like sein to du give the réseau. word over to you, Dean, Je for your vais donner la parole presentation à for the first Dean part pour of la the day. présentation, Thank you. ou du moins pour la première partie de la présentation. Thank you, Merci Nicole. beaucoup. Thank you for the lovely Merci introduction. Nicole, merci pour Welcome, cette everyone. Thank you for présentation. taking the time to come Bienvenue à to toutes et à to tous listen et to merci myself de and prendre du Henrikas today. temps We are really aujourd'hui super pleased to pour be able to give m'écouter, you écouter this Enrique. On est overview absolument of the ravis de United vous Kingdom's donner Public cet Employment aperçu Service and des also a services little bit publics of a pour feel of l'emploi au our ambitions Royaume-Uni. for the future. On va également mentionner nos ambitions pour As l'avenir. Nicole has very ably already Comme Nicole introduced, l'a myself and dit, Henrikas are part of the Department for Work moi and et Enricas, nous Pensions, faisons the partie du DWP, as département we pour more le commonly travail refer et to les ourselves retraites. as, and as we On will kind l'appelle of le refer to ourselves as DWP. from now on in this presentation.
Ce sera l'acronyme utilisé pour la présentation. On est l'agent principal pour les services publics pour l'emploi au Royaume-Uni. En plus de nos rôles, nous sommes également responsables de choses telles que les pensions, les allocations pour les enfants et on gère également les retraites nationales avec également toute une gamme d'allocations pour les personnes en situation de handicap ou ce genre de choses. Donc, nous sommes le service public le plus important à l'échelle du pays. Nous allons vous donner un aperçu de comment est-ce qu'on opère, avec également des éléments de statistiques pour montrer des tendances en matière de chômage, de marché du travail et d'inactivité économique. On va vous expliquer la structure de Job Center Plus. C'est le service principal et vous donner des informations sur les autres agences de services publics pour l'emploi. Enricas va terminer par vous donner un aperçu d'un document de politique qui est maintenant disponible en ligne si jamais vous avez besoin d'avoir des détails. C'est un document qui élabore des plans pour la réforme sur l'emploi à l'échelle du pays. Normalement, la présentation devrait durer 30 ou 40 minutes. Je vais parler pendant 15-20 minutes et Enrica sera la deuxième partie de la présentation. Nous serons ensuite ravis de répondre à vos questions. Comme c'est le cas en général, on va vraiment essayer de répondre à autant de questions que possible en personne aujourd'hui. Bien entendu, c'est parfois difficile de répondre à toutes vos questions et on pourra ensuite répondre aux questions ultérieurement si certaines n'ont pas eu de réponse lors du webinaire. Prochaine page. Je vais commencer par vous donner des statistiques, des chiffres sur notre pays. Donc, on est un pays insulaire au nord-ouest de l'Europe et nous avons 4 pays distincts. L'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Au niveau géographique, on est assez petit, mais on a une population de 68 millions environ, avec un PIB de 3,34 billions de dollars américains. Environ 34 millions de personnes travaillent avec environ 1 million sans emploi. Notre définition de quelqu'un au chômage, en fait, c'est quelqu'un qui a arrêté de travailler dans les 4 dernières semaines en étant disponible pour travailler d'ici 2 semaines. Au mois de juin de cette année, notre taux de chômage était à hauteur de 4,7%. C'est assez bas au niveau historique, mais notre taux d'inactivité économique est assez élevé à 21%. Donc, on a défini le taux d'inactivité économique avec une personne qui n'a pas d'emploi, n'a pas cherché de travail au cours des 4 dernières semaines et n'est pas en mesure de commencer à travailler dans les 2 semaines à venir. Au niveau de ces chiffres, on a le taux d'activité qui est à hauteur de 75%. Donc, moi-même et Enricas, nous allons nous référer au fait de s'attaquer au taux d'inactivité économique à travers la présentation. Derrière notre approche, il s'agit de permettre à tout le monde d'avoir l'opportunité d'avoir un travail qui permet à la personne de s'épanouir et de réduire le chômage. On veut vraiment s'attaquer au taux d'inactivité économique en priorité. Alors, nous sommes une nation assez petite, mais avec un certain nombre avec différents niveaux, en fait, de chômage à travers le Royaume-Uni. Vous pouvez voir ici, par exemple, que l'Est a une augmentation du taux d'activité à hauteur de 3%, alors qu'on a, par exemple, le East Midlands qui a baissé pendant la même période.
Ces différences régionales ne sont pas nouvelles, hein. La géographie et l'histoire du Royaume-Uni a vraiment façonné les économies locales. Et avec ces nuances, on peut avoir des explications sur nos approches lorsque l'on s'attaque aux disparités au niveau régional. Donc, par exemple, au niveau historique, on a des zones du Pays de Galles et du nord de l'Angleterre qui avaient principalement des activités minières, de charbon, d'acier et l'industrie lourde. Donc, dans ces régions, avec ces matériaux, on a un taux d'inactivité. Mais le marché du travail s'est développé de manière très spécifique dans ces régions, même lorsque ces régions sont parfois très proches géographiquement. Lorsque le pays est passé au secteur des services et de la technologie dans les années 90, ces économies, donc minières et industrielles, ont été principalement frappées. Donc l'approche nationale ne pouvait pas adresser toutes les disparités. On a vraiment un besoin de localisation qui est appuyé par des tendances démographiques qui varient à travers le pays. Les personnes en âge de travailler, les jeunes personnes, se concentrent autour des villes avec la population qui est principalement située dans les zones côtières. 2 tiers des activités sont basées sur des régions en Angleterre principalement, avec moins donc d'opportunités pour les personnes dans des zones côtières ou rurales. Cela met l'accent sur le besoin de localiser les actions et de cibler les actions sur ces zones. Il n'y a donc pas d'approche à taille unique ou de politique à taille unique qui pourrait être efficace à travers l'ensemble des régions du pays. Avoir un soutien localisé adapté à chaque région est absolument essentiel. C'est un thème central au niveau du document que Enriquez vous présentera un peu plus tard. J'ai mentionné l'importance euh, du taux d'inactivité économique. Je voulais passer quelques minutes pour vous donner davantage d'informations, pour vous expliquer pourquoi c'est si important actuellement. Si vous regardez à droite de l'écran, vous voyez les tendances au niveau du taux d'inactivité économique sur les 15 dernières années. On avait un pic assez élevé après la crise financière de 2008, donc en 2009. Ensuite, pendant la décennie, ce taux a baissé. Lorsque la pandémie de Covid-19 est apparue, on voit un pic. Vous imaginez qu'on a eu donc davantage d'inactivité, mais malheureusement, on ne s'est pas encore remis. On a eu une fluctuation au cours des 4 dernières années, mais on n'est pas encore revenu à un niveau pré-pandémie. Prochaine page. Une question importante pour nous en tant que pays. Est-ce que cette tendance avec un fort taux d'inactivité économique est un point commun entre différents pays ou est-ce que c'est une spécificité du Royaume-Uni? En fait, on essaye de vous donner ici du contexte en regardant une comparaison à l'échelle internationale entre le Royaume-Uni et les pays du G7, les pays de l'Union européenne et les pays de l'OCDE. En fait, ce que ce graphique montre, c'est qu'historiquement, on a un des taux d'inactivité le plus bas au sein du G7. Au début 2020, on avait le taux d'inactivité le plus bas, le deuxième taux d'activité le plus bas. Depuis, on a une tendance différente si on se compare avec les autres pays du G7. On n'a pas fait l'expérience de cette augmentation nette au début de l'année 2020. On a eu un phénomène plus graduel, mais actuellement, nous sommes le seul pays du G7 dont le taux d'inactivité économique n'est pas revenu au niveau pré-pandémie, ce qui est une inquiétude pour nous.
On a 2,8%. Le taux d'inactivité au Royaume-Uni est inférieur de 2,8% à la moyenne de l'UE et de 4,2% à la moyenne de l'OCDE. Donc, on n'est pas absolument critique dans un contexte global, mais comme je l'ai mentionné, et comme Enrique va également le mentionner, si on se compare à nos niveaux historiques, il s'agit vraiment d'un problème que l'on souhaite adresser. Prochaine page. Alors maintenant, je m'éloigne des statistiques pour vous parler un peu plus de la structure de nos services publics pour l'emploi. Et je vais mentionner les différentes agences impliquées. Comme je l'ai mentionné, le ministère du Travail et des Retraites, qui est un ministère qui est chargé de la protection sociale, des retraites, des pensions alimentaires pour les enfants. Donc, on a Jobs Plus au sein du département du travail et des retraites et c'est l'organisme principal chargé de la mise en œuvre des services pour l'emploi au Royaume-Uni. Jobs Plus fournit chaque année à des millions de personnes une aide à l'emploi et des possibilités de formation et gère les demandes d'allocation, le tout grâce à un réseau d'agences pour l'emploi, de centres d'appel et des centres de paiement des allocations. Les personnes peuvent accéder à nos services avec trois manières principales. Donc, par défaut, via Internet, par téléphone ou en face à face avec l'un de nos conseillers pour l'emploi. On est intégré au niveau local avec plus de 600 centres pour l'emploi à travers le Royaume-Uni et plus de 16 000 coachs professionnels. Chaque mois, ces coachs professionnels couvrent des millions de rendez-vous avec des réunions individuelles pour essayer de répondre à des problématiques individuelles, que ce soit des écarts en matière de compétences, un appui pour la prise en charge et l'aide pour accéder à des allocations handicap. Ces agents peuvent référer les demandeurs d'emploi à des experts spécifiques qui pourront les aider pour des problèmes spécifiques que l'on va couvrir dans les pages suivantes. Job Center Plus a trois services principaux. Les services d'emploi, la prestation des allocations et les programmes de soutien. Nos services pour l'emploi aident les clients à se préparer à l'emploi, à trouver un emploi et à le conserver. On met en relation les personnes avec des formations, des conseils, des programmes de stage, de bénévolat. Et on aide également les clients ou les bénéficiaires à créer leur propre entreprise. Nos services de prestation d'allocation gèrent les allocations, chômage et les prestations destinées à aider les personnes handicapées ou souffrant de problèmes de santé qui affectent leur capacité à travailler, notamment grâce au Crédit universel. Notre programme de soutien donne accès à des programmes destinés à aider des groupes spécifiques tels que, par exemple, donc les chômeurs de longue durée, les personnes en situation de handicap et les plus jeunes. Nous utilisons des politiques passives et actives du marché du travail avec ces trois catégories de services. Donc, des politiques actives comme l'initiative Former et Progresser, des programmes d'académie qui aident les gens à avoir une expérience pour ensuite accéder à des formations au marché du travail. On a également des politiques passives du marché du travail pour aider les individus avec des dispositifs et un taux dégressif du crédit universel. Nous aidons les personnes avec faible revenu. Vous pouvez voir cela en bas de la page. Le crédit universel ne s'arrête pas complètement lorsque les personnes commencent à travailler. En fait, il réduit graduellement alors que la personne a un revenu qui augmente. Parfois, certaines personnes sont moins motivées à travailler à cause de la baisse des aides qu'elles reçoivent en accédant à l'emploi. Prochaine page. J'ai mentionné les partenaires privés et je vais parler maintenant de nos services sous contrat.
En externalisant à des partenaires externes, nous utilisons des euh, entreprises privées, par exemple, pour l'évaluation du handicap et les services d'aide à l'insertion professionnelle. On s'assure que la sous-traitance respecte les politiques et nous avons un contrôle sur la prestation des services. Nous avons un service dédié qui s'assure que les contrats soient bien négociés et que les prestataires de services opèrent selon leurs contrats avec des cadres très robustes et des niveaux de gouvernance et de gestion des risques adaptés. Ce que l'on peut faire grâce à ces services, nous pouvons adapter nos services selon les différentes conditions du marché du travail. Je peux vous donner un exemple. Lorsque, par exemple, on a dû mettre à l'échelle nos services d'évaluation du handicap pendant la pandémie où nos volumes ont pratiquement doublé en quelques années. Prochaine page. Je l'ai mentionné quelques fois. Donc, le DWP est le département principal, mais d'autres agences travaillent main dans la main avec ce département. Nous avons le département pour l'éducation, le département pour le commerce et le bureau pour l'égalité et les opportunités. Ce sont des départements gouvernementaux qui sont responsables de la prestation des services pour l'emploi en parallèle avec nous. Le département pour l'éducation, en fait, s'occupe des compétences, des reformations pour les personnes qui accèdent au marché de l'emploi, ainsi que pour les personnes qui ont besoin d'être reformées ou de développer leurs compétences, hein. C'est une problématique clé actuellement lorsque l'on mentionne, par exemple, les questions d'automatisation, d'intelligence artificielle, etc. Le département pour l'éducation également a publié un document qui établit un dispositif appelé Skills England, donc Compétences Angleterre, qui permet de fournir des opportunités de reformation. On vous donnera davantage d'informations sur cela. Le département pour le commerce est responsable des droits avec, par exemple, le salaire minimum, les congés parentaux, les questions de licenciement abusif, etc. Ce département a également lancé un documentaire, donc les prochaines étapes pour le travail qui vise à s'attaquer aux faibles salaires, aux mauvaises conditions de travail et à une mauvaise sécurité de l'emploi dans certains secteurs. Le Bureau pour l'égalité et l'opportunité est responsable des lois sur l'égalité pour l'accès à l'emploi avec la loi égalité 2010, le cadre juridique qui protège les personnes des discriminations. Cette loi égalité est le fruit d'un renforcement entre différents dispositifs pour protéger les personnes de la discrimination, quel que soit leur âge, leur origine, leur orientation, leur handicap ou non, etc. Maintenant, une mention sur la décentralisation. Donc, on a un certain nombre de services décentralisés à travers le pays. Cette page vous montre un aperçu de ce que cela signifie au niveau de la prestation de services des services pour l'emploi. Comme on l'a mentionné, nous sommes constitués de l'Angleterre, l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Donc, au niveau des pays, la décentralisation indique eh bien que certains services sont décentralisés du gouvernement du Royaume-Uni vers les constitutions des différentes nations avec un certain niveau d'autonomie. L'Irlande du Nord, par exemple, c'est un exemple clé. L'Irlande du Nord a une autonomie complète vis-à-vis de nos services pour l'emploi. Toutes les questions relevant du DWP sont transférées au ministère des communautés de l'Irlande du Nord, y compris ses 35 agences pour l'emploi. Pour l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles,
Au niveau des nations, les centres Pôle emploi Job Certain Plus sont développés à tous les niveaux, mais si l'on regarde par exemple les niveaux commerciaux, certains services sous contrat sont gérés, par exemple en Écosse. Donc, on a davantage de décentralisation pour cela. Prochaine page. Avant que je donne la parole à Enricas, je voulais mentionner un certain nombre de nos défis et de nos objectifs en tant que service pour l'emploi. Nous avons un certain nombre de problématiques liées à la taille de l'organisation, en particulier étant donné la nature changeante du marché du travail. Au cœur de toute transformation, il est nécessaire de fournir des services efficaces et abordables de manière continue. On a plus de 80 000 personnes. Il s'agit d'assurer une parité et c'est quelque chose sur lequel on souhaite se focaliser. On a à la fois des évaluations à distance, en face à face, afin d'avoir un service plus efficace en utilisant tous les outils numériques à disposition. En tenant compte de ce thème, nous avons introduit des outils pour aider les personnes à trouver du travail avec, par exemple, les services d'aide à l'emploi. Au sein du DWP, nous avons mis en place un DWP Ask. Donc, c'est un outil IA qui utilise des questions-réponses pour aider à trouver des réponses plus rapidement pour les bénéficiaires. Cela permet d'avoir un service plus adapté plutôt que d'utiliser un moteur de recherche. On utilise un outil IA avancé. Nous avons une offre numérique universelle fondée sur les communautés locales et parmi tout cela, nous continuons à aspirer à être une entreprise carbone neutre. On a un certain nombre de projets d'efficacité énergétique pour appuyer la décarbonisation. On publie nos objectifs de carboneutralité dans notre rapport annuel. Ils sont en général disponibles et publiés en septembre-octobre. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse concernant nos progrès sur la carboneutralité, vous pouvez accéder à ces documents. Alors, j'en ai terminé. J'ai parlé de beaucoup de choses, mais notre mission principale vise à réformer l'emploi, la santé, l'aide à l'acquisition de compétences, s'attaquer à l'inactivité économique. Et sur ce, je suis maintenant ravie de donner la parole à mon collègue Enricas qui va nous parler de ce nouveau document d'orientation du gouvernement. Enricas, à vous. Merci beaucoup. Désolée, avant de donner la parole à Enricas, je voulais remercier Dean pour cette première partie de la présentation sur la situation du marché du travail au Royaume-Uni. C'est très intéressant, en particulier l'approche que vous avez soulignée donc, avec le travail de Job Center Plus et des objectifs. Enricas, vous allez maintenant passer au nouveau document d'orientation du gouvernement, mais je voulais vous encourager à inscrire vos questions dans le chat. Si jamais vous avez des questions pour Dean ou pour Enricas, on aura sans doute un peu de temps. On pourra donc aborder vos questions à la fin. Je m'excuse de vous avoir interrompu. Enricas, je vous donne maintenant la parole. Bonjour à toutes et à tous. Comme Dean l'a mentionné, je vais vous parler des points importants de ce nouveau document et vous donner des détails sur les changements principaux qui vont avoir un impact sur nos services publics pour l'emploi. Comme vous le savez sans doute, en juillet 2024,
Un nouveau gouvernement a été élu au Royaume-Uni. On a vu des engagements se traduire par des politiques concrètes avec des départements tels que le département du commerce qui a publié un document sur les prochaines étapes pour que le travail paye. Un- le, le département du travail et des retraites a publié Get Britain Working en novembre 2024. Il s'agit d'une série de mesures actives en faveur du marché du travail visant à aider les personnes à entrer dans la vie active et à progresser dans leur carrière pour s'attaquer aux problèmes économiques. Il s'agit de s'attaquer aux causes profondes qui empêchent les personnes de travailler. Et il s'agit également de réfléchir à une approche plus adaptée, plus localisée, en travaillant sur les besoins au niveau local, en fait, en matière d'emploi. Prochaine page. Alors, les titres du livre blanc. Il y a un certain nombre d'objectifs. Notre première ambition serait d'avoir un taux d'emploi de 80%. C'est un objectif à long terme. Il s'agit de réduire la pauvreté et d'appuyer à notre mission de croissance à l'échelle du Royaume-Uni. Certaines personnes ciblées seront les personnes avec des maladies ou des problèmes de santé à long terme, les jeunes personnes sans formation, des femmes avec des responsabilités de soignants ou d'aidants. Et notre objectif sera également sur notre plan de travail, des plans qui seront développés au niveau local pour s'attaquer à l'inactivité économique, au chômage dans des zones individuelles selon les besoins et les circonstances. Donc, c'est une approche plus adaptée pour se focaliser parfois sur des zones, comme Dean l'a mentionné, chaque zone a des besoins spécifiques ou fait face à des défis différents. Il s'agit donc de faire en sorte que ces zones aient des plans de croissance personnalisés pour s'attaquer à l'inactivité économique au sein des communautés. Chaque plan fournira un appui pour l'emploi, pour les compétences, selon les besoins, avec des initiatives conjointes en matière de travail et de santé, Job Center Plus et les formateurs, les employeurs collaboreront afin de permettre à ces zones d'être au plus près de l'activité économique. On a une approche conjointe avec des initiatives de santé, avec, par exemple, la santé mentale et physique, qui sont les causes principales de l'inactivité économique au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est un des seuls pays du G7 à avoir un niveau d'inactivité économique plus élevé qu'avant la pandémie, avec 2,8 millions de personnes sans emploi à cause de maladies longues. Nous avons un nouveau service qui permet de rapprocher les services d'aide à l'emploi et à la santé pour essayer de faire en sorte que les personnes puissent revenir au travail. Comme certains et certaines d'entre vous le savent, plus on reste sans emploi, plus il devient difficile de se remettre dans la routine du travail. Il s'agit d'un des domaines clés pour faire en sorte que les personnes rejoignent le marché du travail. Notre quatrième objectif est un service d'aide à l'emploi numérique, un service numérique et inclusif. Nos services seront donc plus efficaces, plus abordables. Le modèle numérique pourrait libérer du temps pour le personnel pour avoir des services plus adaptés pour les personnes qui sont les plus avantagées au sein du marché du travail.
Nous utiliserons donc de la technologie de pointe comme l'IA, comme cela a été mentionné, pour libérer du temps, pour apporter une assistance supplémentaire au personnel dans leur travail au quotidien. Nous voulons également l'utiliser pour fournir les informations les plus à jour, pour vraiment gagner en efficacité dans notre prestation de service auprès de nos bénéficiaires. Enfin, nous aurons un nouveau service d'aide à l'emploi et à l'orientation professionnelle, une garantie pour la jeunesse et la création de Skills England, donc compétences Angleterre. Je vais un peu rentrer dans les détails sur ces points dans la présentation. En ce qui concerne les nouveaux services d'aide à l'emploi et à l'orientation professionnelle, actuellement, nos conseillers professionnels sont couverts par deux organisations distinctes, Job Center Plus et les services nationaux pour la carrière. Cette réforme vise à créer un service unique, universel, qui ne se focalise pas seulement sur les bénéficiaires des allocations chômage, mais pour permettre aux personnes qui ne reçoivent pas d'allocations chômage, mais qui veulent avoir des conseils en matière d'orientation professionnelle. Donc, ces personnes pourraient utiliser ces services pour avancer dans leur carrière ou pour se reformer ou ce genre de choses qui pourraient aider leur carrière. Donc, ces services nationaux ont trois objectifs principaux: l'emploi, aider à réduire le taux de chômage au niveau national pour réduire ensuite les disparités régionales au niveau du taux de chômage, par exemple les pénuries de main-d'œuvre au niveau régional, avec pour différentes régions du pays. Cela permettrait de travailler avec différentes organisations pour essayer un petit peu de combler les lacunes en matière de pénurie de main-d'œuvre. Cela permettra ensuite aux individus de prendre des décisions plus informées concernant leur carrière, aider les personnes avec des compétences existantes à obtenir des emplois mieux payés, de meilleure qualité, pour un résultat plus avantageux au niveau économique qui permettrait à davantage de personnes de rester employées pendant plus longtemps. On a également l'accent sur l'engagement. Donc, on a un service universel qui peut être accédé par tout le monde et pas seulement par les bénéficiaires des allocations chômage. Cela permet à davantage de personnes à être impliquées dans le service et à développer en fait leurs compétences, parfois se reformer pour d'autres industries existantes au sein du marché du travail ou lorsqu'il y a par exemple une pénurie de main-d'œuvre dans un secteur en particulier. Prochaine page. Ensuite, le deuxième objectif important met l'accent sur nos jeunes. On a donc cette nouvelle garantie pour la jeunesse. Chaque personne de 18 à 21 ans peut avoir un accès à l'éducation, à un stage ou à un emploi. Une personne sur quatre, un jeune sur quatre au chômage, indique qu'une maladie est l'obstacle principal par rapport à 1 sur 10 en 2012. On voit vraiment une tendance pour ces arrêts maladie de longue durée. Comme on l'a mentionné auparavant,
être en arrêt maladie si jeune peut en fait déconnecter la personne à des opportunités. On essaie vraiment de s'attaquer à ce problème pour que les personnes ne soient pas coincées dans cette situation. Ça devient de plus en plus difficile de retrouver un emploi. Donc, on a une augmentation des personnes qui sont économiquement inactives. C'est un taux qui continue à augmenter, ce qui montre qu'il n'y a pas de dispositif de soutien spécifique pour s'attaquer à cette problématique. Il y a un argument socio-économique pour changer ce phénomène et la recherche suggère que le Royaume-Uni pourrait réduire le nombre de jeunes personnes dans cette situation. En réduisant le nombre de jeunes au chômage, cela augmenterait le PIB du pays. C'est un phénomène qui a un effet à long terme sur les perspectives de travail et sur la santé mentale. Il s'agit donc d'une problématique très importante que l'on doit adresser. Garantie pour la jeunesse va mettre en place un dispositif sur 8 régions, par exemple des régions défavorisées, pardon. Et le dispositif va essayer d'adapter le soutien selon les opportunités pour l'emploi disponibles dans cette région spécifique afin de fournir les formations et les compétences nécessaires. Donc, ces services seront adaptés selon les régions où ce dispositif est en place. L'approche est donc beaucoup plus locale. Comme on l'a mentionné, chaque zone opérera de manière différente. Ce taux de jeunes en inactivité économique varie selon les régions. Au Royaume-Uni, il est principalement au nord et à l'ouest du pays, souvent dans des zones défavorisées. Il s'agit donc d'adresser ces problèmes de manière spécifique. Bien entendu, nous utiliserons des services numériques pour connecter davantage de personnes dans certaines zones. Par exemple, les jeunes qui vivent dans des zones rurales ne peuvent pas forcément parler à un conseiller en face à face. On utilisera donc les outils numériques pour contacter ces communautés. Avec Garantie pour la jeunesse, on met en place également davantage de flexibilité avec un investissement de 40 millions de livres sterling afin de proposer des apprentissages plus courts dans des secteurs critiques pour chaque zone. Prochaine page. Donc, Skills England ou Compétences Angleterre. Compétences Angleterre, comme je l'ai mentionné, est opérationnel depuis quelques mois. Comme Dean l'a mentionné, c'est un dispositif qui aidera à créer les liens entre les différents systèmes liés aux compétences
it will ensure that there is a comprehensive suite of apprenticeships, training opportunities, technical pour qualifications s'assurer qu'il y a un for certain nombre individuals and de employers to access. So, for example, dispositifs de one formation area et de montée might des compétences lack dans in training dans certaines zones. Par exemple, on within a par maybe exemple une IT zone avec un or manque de AI formation, or any sort of euh, engineering sort of skills. Skills England would aim to avec sort un of see manque, if par exemple, anything could de be compétences done informatiques, to etc. bring Skills those England skills essaiera de into voir place within those si local quelque chose peut areas. être fait pour apporter ces Um, compétences dans ces zones spécifiques. at the same time, it's to tackle skills Il s'agit shortages en même within temps de local s'attaquer labor aux markets, pénuries de main-d'œuvre au sein des which marchés du again would travail benefit the au niveau UK growth, local, because the ce more qui people that we permettrait d'alimenter la could croissance au keep and Royaume-Uni retrain, then the more people that were able avec, to work, donc plus les then personnes seront formées de manière the adéquate, more plus elles people pourront can be travailler economically active as well. et plus les personnes seront The actives services économiquement. will be built new, will also sort of focus on building new and enhanced relationships with both Les employers services souhaitent également who construire des are relations desperately avec les need employeurs to recruit qui ont but besoin can't de find those who recruter fit et qui parfois ont the du mal à the recruter ou gap à trouver or les personnes avec understand les the bonnes existing skills. So compétences. it's again to try and Donc, à give nouveau, il the s'agit là people the vraiment necessary skills and d'essayer give de donner aux employers personnes les compétences the staff nécessaires pour to sort of garantir do their un jobs emploi effectively. Um, et pour some of the ways qu'ils that puissent faire Skills leur emploi England might do this is de manière also adaptée. Skills will England draw on local and regional vacancy data. Local se base sur skills and des improvement données plans. They will locales, sort des of postes à pourvoir. form Euh, local skills and improvement plans to identify these skill gaps within those district Essaye or d'utiliser, regional labor d'identifier, pardon, shortages or ces skill gaps. pénuries de But the main-d'œuvre ou de key sort of compétences. aspects that this service Mais and l'aspect will important include de are ce and it aims service to achieve is um, or vise might à aim to achieve is it might focus on shifting more from se brown focaliser economies to sur green economies, looking passer d'une into économie marron à une économie verte. renewable energy sectors or Par exemple, les sectors that secteurs de l'énergie could renouvelable et des potentially tap secteurs into that within that labor market or within that specific district within the country. qui pourront tirer It will profit look de at ce the marché rise of spécifique, de ces zones AI and spécifiques. AI-related En ce qui workplaces, concerne helping older la people montée de retrain and l'IA, stay active within the labor il market is s'agit again that's parfois also another de issue that reformer les tends to personnes les happen. plus âgées. C'est Um, pour Skills England garantir is about le making fait sure that the que ces UK personnes has puissent the rester right en emploi. skills in the Il right s'agit de s'assurer places que le across Royaume-Uni ait the les country, bonnes and that compétences aux we're sort of bons endroits à travers le utilizing pays. sort of that wider availability within the workforce, and at the same time En that we are utilisant providing the tout ce qui relevant est à support based on disposition au niveau du where marché they du live travail, en and fournissant what donc they un need soutien and adapté based on their selon individual needs. la situation géographique et les I besoins des think that's bénéficiaires. pretty much it from my Voilà, je part. crois que c'est tout pour moi. Many thanks to you also, Eh bien, un Henrika. grand So merci like à you vous, have Enricas. also worked with Guarantee Merci Scheme and the UK, pour vos and you also touched explications on the Skills sur England Garantie pour la program. So it's jeunesse, very compétences interesting Angleterre. also for our listeners. We C'est have a très couple of intéressant. questions already Nous avons un certain nombre in de the chat. questions But I would like to take qui ont the été first envoyées one. dans le chat. Alors, je vais voir la première People are question. interested also in the Skills England program and would like to know what Beaucoup de would be personnes the étaient main intéressées par le advantage to the programme underserved Skills England et voulaient for savoir quels seraient employers. les avantages principaux pour les employeurs. Yes, I'm happy to jump in on that Alors, one. je peux répondre à cette It's question. probably fair to say that Skills England is really En centered fait, Skills England ou Compétences Angleterre est vraiment centré sur le fait de soutenir les employeurs. Donc, c'est un dispositif qui est conçu pour qu'il soit plus facile à accéder à des formations de compétences, etc., pour développer les effectifs. Donc, les personnes auront accès à des formations, des stages, des ateliers,
on free courses in English and maths, digital skills, par exemple, des pathways to cours higher d'anglais, de schoolworld, maths, des cours numériques, supporting etc. Tout ce recruitment genre through our de sector-based cours. work academy programs, as we've touched on a little bit as well. Comme on l'a And mentionné at its également, most basic level, Skills England is there to Skills support England employers, est to là help pour them vraiment appuyer skill their soutenir les workforce employeurs, for pour an que les employeurs ever-changing puissent labour market. reformer ou former leurs employés pour faire face à un marché du travail Thank you so changeant. much, Dean. This goes Merci a little bit beaucoup, also a little Dean. bit back to the question for On en do revient you à train also your work la coaches question. to Est-ce que vous counsel formez talent, maybe les more coachs pour skills-based? conseiller les bénéficiaires? Yes, absolutely, and it's Oui, interesting bien because entendu. C'est this is one intéressant. En of the big fait, changes that our new c'est jobs un and des careers changements services bring in. principaux au niveau de nos I think services pour for too l'emploi et la long, carrière. our work coaches have been Nos focusing coachs on se supporting focalisaient individuals sur with le fait de benefits soutenir in les mind, benefits in individus stability and things avec like that. des And actual allocations en fact, tête. our work coaches Alors qu'en partnerships are fait, taken up wholly and exclusively with labour market and employment nous and devrions nous skills support. focaliser So one sur of the le big soutien aux shifts that our compétences et new au marché jobs du and travail. career Donc, un services des doing is ensuring our changements work coaches principaux are there and vise are à s'assurer dedicated que les not coachs to sont là et sont not dédiés to non pas kind of à benefit conditionality rules, but to suivre supporting des règles someone to be skilled, to have the pour right skills les and to allocations, be mais able to vraiment move aider into les work. personnes à être formées pour pouvoir ensuite accéder à Thank you l'emploi. so much, Dean, for touching up on Merci that. I beaucoup, know that Dean. there's much more information in digital Je sais qu'il y a davantage d'informations. This also goes with one of the very interesting questions that I see not En fait, il y avait une question assez intéressante que j'ai vue également dans le chat. Quelqu'un posait la question sur les progrès ou les programmes que vous avez avec pour les personnes de plus de 50 ans, pour les personnes qui restent dans le marché du travail et ont besoin d'être formées ou reformées. Le département pour le travail et les retraites fait beaucoup pour les personnes plus de 50 ans, mais je voulais voir quels étaient les programmes en place. Est-ce que vous pouvez nous parler des I might be programmes able to answer that, Dean, pour ce if you département? want. Oui, je pense que je peux Yes, répondre à la thank you. question si vous le souhaitez. So for 50 Allez-y, plus, Enricas. Alors, we do have pour specialized les work personnes de coaches plus de now. I 50 think at ans, most on job a des coachs centers spécialisés. where we Je crois que tend la plupart to des have centres pour a, l'emploi I can't ont... remember the exact number of weeks, but there is almost a weekly journey that we take in order to make En sure fait, that they've got certain skills and things on in s'assure place. que les personnes aient I les know that bonnes this was compétences a en while ago, but again, when I was sort of place. working within those teams as well, Lorsque I je know that travaille we avec would ces also sort of look équipes, at their digital je vais capability because qu'on se there was penchait a sur period where les a lot of that compétences numériques des age group personnes. did struggle with sort Il of y avait un certain applying nombre de for jobs personnes avec independently or using the dans conventional cette tranche d'âge qui avaient du support, but mal again to à try to postuler et qui avaient besoin empower that group. At the d'aide same au niveau time, numérique. where possible and where needed, we do have sort of other Lorsque cela est funding options possible, that we could nécessaire, on tap a into. So, des for options example, de low financement. value provision that might focus on retraining Par someone exemple, pour to reformer les potentially personnes, maybe be again pour... just using it just from my personal experience to retrain je vais someone to utiliser un be a exemple bus personnel, mais par exemple, driver or to sort of reformer join les personnes another pour industry. devenir conducteur de bus ou Again, then travailler we dans also l'industrie. tend to have other courses that are run through On our a des external cours providers in order to grâce à try nos to fournisseurs externes upskill or pour sort essayer of de move someone reformer closer ou to the labor market. And de at the faire en same sorte que les time, we personnes se also rapprochent du have marché du travail. En même sector-based temps, work nous academy avons programs. des So these are programmes sort of available to anyone, selon but les it secteurs essentially d'activité. En works fait, ce sont like des this. programmes qui sont disponibles pour We tout le put monde. someone on a course En fait, on through a a quelqu'un qui provider. suit un cours As part of that grâce à un course, they fournisseur. might be Dans le able cadre de to ce access cours, la work personne experience. peut And also at the accéder end of that parfois à une experience, expérience au often travail. used to Et à give la them fin de cette expérience, ce guaranteed stage, interviews as well with that il y a souvent employer. So again, it's just un entretien qui est different garanti avec disciplines like that l'employeur. that we would sort of Donc, on a ce tap genre into. de dispositif. Thank you so much, Enricas, for touching Merci, on this. Enricas.
Vous avez donc des conseillers d'orientation spécialisés, ou des coachs spécialisés, par exemple pour les personnes les plus jeunes ou pour les personnes de plus de Yes, 50 ans. sure. C'est ce que j'ai bien compris. Oui, on a des équipes qui travaillent avec les personnes de 18 à 24 ans, 25 ans ou plus, 50 ans ou plus. On a également des personnes pour les personnes avec des besoins spécifiques pour lesquels l'accès à l'emploi est plus compliqué. Donc maintenant, les services sont plus adaptés, plus personnalisés. Merci. Alors, comment est-ce que vous mesurez le succès de ces activités? Comment est-ce que vous vous assurez que les personnes ont bien accédé à l'emploi? Est-ce que vous avez des indicateurs de performance clés pour mesurer le succès des dispositifs? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que le département évalue ces indicateurs? No problem. Happy to jump in on that one. Oui, je peux You're prendre la more than parole à surprised to ce hear that we sujet. have many key En performance fait, nous avons un indicators that certain judge nombre absolutely d'indicateurs de everything that performance we do as a qui public évalue employment tout ce que l'on service. fait And in fact, en the tant que annual service report and public pour accounts that l'emploi. I Le mentioned rapport earlier on in annuel my que j'ai part, as mentionné well as plus having a look tôt at things on spend and on net zero, it also has all of euh, the details of all of our key a performance les indicators détails in there, sur along with ces what our indicateurs de targets performance are and clés how we are avec nos achieving it. So I think objectifs. I saw somebody in the chat, Nicole, ask for the link to the Je latest one crois of que those. quelqu'un avait demandé I'm le very happy to lien provide that afterwards and we can dans le chat et je circulate it pourrais around. vous le One fournir thing that is worth me ultérieurement. touching on, though, something that we're very proud of, Une is the chose way that we measure qui the nous rend success of fiers, la façon our dont on private mesure providers les via what we call succès job de nos outcomes. So prestataires that's where we have privés par referred somebody rapport to the à private l'emploi. contact in Lorsque, our par exemple, on a organization. référé The quelqu'un, key metric that we use to judge the success l'élément que l'on level of the utilise pour program juger le is, succès du unsurprisingly, if we move dispositif, that person c'est eh into bien work. si la And we personne have developed ensuite what I accède à un believe is a emploi. On a superb IT développé solution that une solution interacts informatique with the fantastique UK's qui Inland Revenue interagit Service, so avec accesses les tax services records de for revenus du individuals Royaume-Uni to see if they are being paid pour les wages. individus. And Donc, pour voir obviously si les there is personnes no better reçoivent way un to salaire. identify whether somebody is Bien in work entendu, than if they are c'est paid une très paid bonne a wage or manière not. de voir And si une personne a it accédé is à a un emploi ou non. requirement now On of se rend compte all qu'ils ont un UK salaire ou pas. Et employers en fait, il that s'agit they maintenant register d'une exigence. and Tous log the les earnings for all of their employeurs employees on this doivent one portal. So it's enregistrer les foolproof-free. And what we do salaires is we set in the des contract, we employés. say that Et if dans le and when contrat, an par exemple, on dit individual que has si un started receiving individu a wages and commencé has à earned recevoir a un certain salaire et a amount, gagné then un at that point certain we judge that montant, as a à ce successful moment-là, on enrolment into juge employment cela procedure comme and étant we judge that euh, as a job outcome, un basically that succès, person's moved into work. That's a very puisque cette specific personne accède example à for our l'emploi. contracted out Bon, c'est un exemple providers. très I spécifique pour mention it because les it's something contrats et that les for fournisseurs. us Je l'ai mentionné works parce que pour superbly nous, well, c'est and quelque it chose qui shows that fonctionne très bien. interaction Ça between montre government ces arms interactions and entre les how when départements du that works, as gouvernement well as it does for what we call our et earnings information, our RTI information, avec real-time les information informations sur that les across government salaires, network etc. Donc, on a can vraiment ce really be travail à advantageous travers for différents départements du individuals and gouvernement, for ce qui ultimately peut présenter un protecting the avantage pour les purse. individus Again, I'll send the link out et to the protéger les annual services publics reports pour and l'emploi. accounts. We J'enverrai measure un things like lien vers benefit le rapport outflows annuel. as well as a On measure of mesure success également depending on l'accès aux certain scenarios. allocations. Please feel free to have a look at the detail of Donc, that n'hésitez yourselves. And pas if you have à any consulter questions les détails. Si after jamais vous avez reviewing the des questions, detail, we're more than après happy avoir to answer. lu le rapport et les détails, on pourra y répondre. Thank you so much, Dean. Seems like a very Merci beaucoup, Dean. transparent, cross-sectional procedure. So C'est thank you so much for answering my une procédure question. très Unfortunately, we don't transparente. have much more time Alors, to malheureusement, on take n'a further plus questions. beaucoup I de see that temps. On ne there peut are a pas couple of répondre à d'autres questions to questions. Je ask in vois the qu'il y en chat, a but un with certain nombre our dans le listening, chat. we will be collecting Mais them comme je all l'ai dit au together début, and on try to va answer collecter toutes them ces questions et on vous quality enverra as next les webinar. So please réponses. don't worry. Si You jamais will vous êtes get an answer enregistré, ne vous in a inquiétez pas, couple vous of recevrez days. une So réponse à vos I questions would dans like to quelques conclude jours. now this seminar, and Voilà, I je would vais like to conclure thank ce Dean and webinaire. Denise Un grand for merci the à Dean
à Enricas pour leur participation. Merci pour votre préparation pour la session d'aujourd'hui. Je pense que ça a été une très bonne opportunité de découvrir la situation du marché du travail au Royaume-Uni et de parler un peu plus du travail du département pour le travail et les retraites. Je voulais également remercier les interprètes qui font toujours un très bon travail et qui traduisent tout vers le français et l'espagnol. Je voulais également saisir l'opportunité de remercier Dean pour sa collaboration fantastique avec WAPES, puisque le webinaire, c'est la dernière activité que l'on fera ensemble. Vous avez maintenant un nouveau rôle, Dean, mais vous allez continuer à être notre expert. On pourra toujours vous contacter. Mais on collabore depuis plusieurs années avec WAPES, avec l'ANSEP, et je voulais également annoncer le fait qu'Enricas sera maintenant notre nouveau point de contact pour le département du travail et des retraites. On est absolument ravis de travailler avec vous à l'avenir. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et Dean, si jamais vous avez quelques mots à nous dire, allez-y. Oui, merci Nicole, merci pour ces très gentilles paroles. J'apprécie, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec vous, avec WAPES, et avec un certain nombre d'entre vous présents à cet appel. Ces relations, cette amitié qu'on a construite, elle est très précieuse. J'espère que c'est quelque chose qui pourra durer même si je change de poste. Donc, un grand merci très chaleureux pour tout le monde. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci d'avoir travaillé avec moi à travers WAPES ou directement. Je ne disparais pas, hein. Je serai toujours disponible si jamais vous souhaitez parler de quoi que ce soit avec moi. Mais un grand merci à vous, Nicole. Merci, Dean. Merci, ravi d'entendre cela. Eh bien, j'espère que vous avez toutes et tous apprécié ce webinaire. J'espère que vous avez eu l'opportunité de télécharger les présentations. On les a mises dans le chat, mais elles seront également disponibles avec le bouton ressources. On pourra vous les envoyer ultérieurement. Avant de partir, c'est toujours très important de remplir une enquête. Vous pouvez donner un retour d'information sur ce webinaire ou peut-être des suggestions. Nous avons un certain nombre de webinaires prévus pour cette année. On aura un pour les membres de WAPES avec le lancement du document du groupe de travail. On a eu de bonnes contributions du Royaume-Uni. Ce serait intéressant pour les membres de WAPES d'assister à ce webinaire. On a d'autres webinaires également. Ma collègue Amandine les met dans le chat. Vous allez pouvoir vous enregistrer. Le 2 octobre, nous aurons la présentation des services publics pour l'emploi du Pérou. N'hésitez pas à vous enregistrer pour ce webinaire. On aura un autre webinaire également sur le recrutement juste à l'âge numérique le 30 octobre. Ce sera très intéressant. On aura des intervenants de l'ILO et de nos membres du Kenya. On aura ensuite une autre présentation avec les services publics pour l'emploi de l'Azerbaïdjan le 5 novembre. Vous pouvez également nous suivre sur notre canal YouTube, sur WAPES TV, et on espère vous revoir très bientôt. Un grand merci à vous toutes et vous tous. Merci d'avoir assisté à ce séminaire. Merci d'avoir rendu cela possible. On vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée où que vous soyez dans le monde. Un grand merci à toutes et à tous.